Chers amis Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre tirage horoscope du mois d'octobre 2021. On va commencer ce tirage par deux cartes pour l'ambiance générale de l'oracle des Médéors, le petit dernier arrivé dans la collection. Et ensuite on tirera les cartes du tarot, thématique par thématique, pour voir ce qui vous attend au mois d'octobre. Hop, voilà les Sagittaires, et de 1 et de 2. On va commencer par tirer 3 cartes. On va faire comme le mois dernier, la version entre guillemets raccourcie vous a plu. Donc on va rester dans la même façon de procéder. 3 cartes pour le général. Qu'est-ce qui va vous arriver globalement ce mois-ci? 3 cartes pour le sentimental, puis 3 pour le pro et 3 pour le matériel et financier. Je profite de ce moment de brassage pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner si le contenu vous plaît. Laissez un petit pouce bleu éventuellement ou un commentaire si le cœur vous en dit. Allez, 3 cartes pour professionnel. Donc ceci est bien entendu un tirage général et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je propose aussi des rendez-vous en face à face, en visio, pour vous tirer les cartes de façon beaucoup plus personnelle si le cœur vous en dit. Et voilà pour l'aspect matériel et financier. Voilà toutes nos cartes étalées, nous sommes fin prêts les Sagittaires. Allons voir ce qui vous attend pendant ce mois d'octobre. Rupture et bonheur total. Alors, ça peut paraître totalement opposé, mais au final, moi, je comprends assez bien l'idée. Pour moi, cette rupture, c'est pas nécessairement une rupture amoureuse qui fait du mal. On est plutôt sur une rupture, une fin de quelque chose qui s'arrête, qui se termine et qui vous procure un paquet de bonheur, qui vous fait du bien, qui vous permet de vous sentir bien dans tous les domaines, en fait, à votre place, etc. Donc pour moi, on est plutôt sur quelque chose on déconstruit quelque chose, mais pour le meilleur, finalement. C'est comme ça que je vois les choses. On peut penser les choses à l'inverse et imaginer que vous étiez dans le bonheur total et que d'un coup, les choses sont totalement freinées. Pas forcément comme ça que je vois les choses. Maintenant, le reste des tirages va nous en dire un petit peu plus. Je vous souhaite, chers amis Sagittaires, qu'on soit plutôt dans mon premier ressenti, dans l'idée que quelque chose se termine, mais pour le mieux dans votre vie. Allez, on va aller voir du côté, du côté général. En effet, on est plutôt sur quelque chose de très positif. On a l'impératrice, le 3 de coupe et l'as de bâton. Il y a quelque chose qui va vraiment pour vous, les Sagittaires, apporter abondance, réussite, célébration, festivité, quelque chose que vous avez ardemment désiré, que vous avez vraiment voulu souhaiter du plus profond de votre cœur. Quelque chose se réalise là, l'as de bâton, c'est quand même, je le dis souvent mais je le répète, la carte du vœu qui se réalise, de quelque chose qui commence et qui nous fait, qui nous fait vibrer parce qu'on est passionné, parce qu'on l'avait vraiment attendu. L'impératrice qui nous parle d'aboutissement, de création, qui nous parle de choses. L'impératrice est souvent représentée par une femme enceinte, des projets qui fructifient, de l'abondance, de la quantité, et puis le 3 de coupe. Le 3 de coupe, la sororité, la célébration, les festivités. Bon, on est globalement sur un beau mois, j'ai l'impression pour vous. Donc à mon avis, j'étais plutôt dans le bon sens avec mon ressenti. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, une rupture, une séparation. Et c'est comme si plutôt vous vous sépariez d'un lourd bagage négatif et que là, on fête ça aujourd'hui. On fête la réussite, on fête les avancées et on fête les choses positives pour vous les Sagittaires au mois d'octobre. Bon, allons voir du côté sentimental ce qu'il en est. On a le 4 de bâton qui sort là, le 4 de bâton qui est lui aussi synonyme de festivité, qui est assez proche du 3 de coupe dans son énergie. Alors, il y a
On parlait de quelque chose qui se termine. Bon, il y a la blessure de l'ego. Le 5 d'épée, c'est quand on prend un coup dans sa fierté, vous voyez. Euh, Pour certains, la rupture, elle peut être sentimentale et ça peut être la fin d'une histoire amoureuse qui vous a blessé ou la fin d'une relation sentimentale avec une personne qui finalement est pas négative. Au contraire, il peut y en avoir certains d'entre vous qui vont voir un divorce tant attendu se conclure au mois d'octobre. Ça peut être, je conviens bien que la fin d'une relation amoureuse peut être quelque chose de négatif pour un certain nombre, mais pour d'autres, c'est l'occasion de nombreuses célébrations. Pour certains, voilà, ça peut être ça. Vous prenez un coup dans l'ego ou l'autre prend un coup dans son ego, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'achève et qui se termine sur le plan sentimental. Je pense ouais, ça peut être une relation ou avec un ami même, un proche, un membre de la famille même, avec qui on décide de dire stop, on s'arrête, on met fin à la relation. Et avec ce valet de coupe qui est juste là, c'est comme si on repartait de zéro dans le domaine des émotions, on acceptait de ressentir de nouvelles choses, on accepte de s'ouvrir à de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui survient, ou ça peut être le fait de se retrouver seul et de réapprendre à ressentir toutes ces choses-là. En tout cas, encore une fois, c'est l'occasion de célébration et de festivité. Donc ça va bouger sur le plan. Pour certains, on peut même fêter des événements familiaux. Voilà, avec le 4 d'épée, le 4 de bâton, pardon, ça peut être ça. On peut être en train de fêter des événements familiaux importants qui nous font ressentir tout un tas d'émotions. On peut célébrer les noces de quelqu'un d'autre, par exemple, et que ce soit beaucoup d'émotions. Ça peut être même, et pour certains, ça peut même être votre propre mariage, choses comme ça qui se profilent. Mais avec le petit bémol sur la blessure de l'ego, il y a des choses pas faciles à encaisser. Pour vous, pour quelqu'un d'autre. Mais globalement, on est quand même sur des choses assez positives pour l'instant, les Sagittaires. Du côté professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de Pentacle, le Roi de Bâton et le 7 de Bâton. Alors, vous êtes clairement sur la bonne voie pour mener à bien ce que vous désirez dans votre vie professionnelle. Tout n'est pas acquis, tout n'est pas pleinement acquis. Ça, par contre, le 2 de bâton, le 2 de pentacle nous le dit bien. On n'a pas encore tous les moyens en notre possession et il faut composer avec ce qu'on a. Il faut, voilà, on est toujours un peu en dilettante pour trouver l'équilibre. Le 7 de bâton nous parle bien de continuer de se défendre, de devoir défendre ses idées, de rester, de camper sur ses positions pour ne pas se faire marcher sur les pieds. Cela dit, avec le Roi de bâton en plein milieu, vous êtes vraiment sur la bonne voie. En équilibre, certes, mais vous êtes sur la bonne voie. Vous prenez la bonne direction pour mener à bien vos projets. Vous ne le devez qu'à vous-même. Cette réussite, vous ne la devez qu'à vous-même, j'ai l'impression. Le côté devoir jongler et être sur la défensive, vraiment, si vous avez des projets de création d'entreprise, des projets d'évolution professionnelle, etc., vous êtes sur la bonne voie, mais il ne va pas falloir lâcher le morceau. Même si parfois l'équilibre semble un peu précaire, il ne faut pas lâcher le morceau, parce qu'avec le Roi de bâton, c'est très très encourageant pour tout ce qui se profile à l'horizon au mois d'octobre. Il y a du bon qui vous arrive, je suis assez optimiste pour vous. Décidément, le Sagittaire, pour l'instant, le tirage est quand même extrêmement positif. Chargé, il va se passer un paquet de choses, mais plutôt positif. Allez, on va aller voir dans le domaine matériel et financier maintenant. Le jugement, le 10 d'épée et la mort. Alors là, la rupture, elle serait bien là. S'il y a un truc par contre avec lequel il va falloir... il y a quelque chose qui va vous tomber dessus sur le plan matériel financier. Ça pourrait être quelque chose de valeur, d'une valeur importante qui claque, qui vous lâche, une voiture, un gros électroménager, c'est quelque chose d'assez important quand même pour vous. Alors attention, c'est pas la fin de tout, je dis pas que vous allez vous retrouver à la rue, etc. Mais le jugement, c'est un peu le côté, ce qui va vous arriver là, c'est un peu la conséquence de vos actes. Il pourrait y en avoir certains pour lesquels votre voiture rend l'âme, en même temps, vous ne l'aviez peut-être pas très bien entretenue. Ou vous avez un souci matériel à la maison, mais vous saviez que ça allait arriver. C'était presque un événement attendu.
mais peut-être pas tout de suite, peut-être pas ce mois-ci, peut-être pas maintenant. En tout cas, ça tombe, voilà, ça tombe, mais vous saviez que ça allait arriver. Entre le 10 d'épée et la mort, autant vous dire que c'est une fin, quelque chose qui s'achève, une fin assez radicale. La rupture, elle est peut-être là. Hein. C'est peut-être deux cartes qu'il fallait interpréter séparément. D'un côté, on a du bonheur. Globalement, c'est un très beau mois pour vous, les Sagittaires. Après, voilà, bémol sur le plan financier ou matériel. Il y a un truc qui va vous claquer dans les pattes, je ne sais pas encore quoi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire en cours de mois, à revenir et me dire c'était la machine à laver ou la voiture je sais pas, il y a le turbo qui rend l'âme. Mais en tout cas, on a quelque chose de cet ordre-là pour vous, les Sagittaires. Il y a un truc qui... De ce côté-là, il y a un truc... C'est peut-être le côté négatif, il est vraiment dans ce domaine-là. Voilà, le domaine de vos finances, le domaine de vos biens matériels. Pour le reste, honnêtement, tout va très bien pour vous. Le mois s'annonce super pour vous, les Sagittaires. Je vous souhaite donc un bon mois d'octobre. On se retrouve pour votre horoscope du mois prochain ou même avant, ici ou ailleurs. Toutes les infos sont en barre de description comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le signaler. Un pouce bleu, un commentaire, un abonnement si ce n'est pas encore le cas. Ça fait toujours plaisir. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusque-là. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.